sûr. Madame la vice-présidente. Madame, bienvenue au département. Plaisir à vous accueillir. Madame la vice-présidente qui a aussi en charge de l'assurance sanitaire. Un vrai sujet. Et monsieur le maire, vice-président du département. Bonjour monsieur le maire. François. Oui. Il est aussi président du parc naturel. Ah, Parc d'accord. national. Parc national. De la De la Réunion, très beau parc. On a parlé d'accessibilité aussi. Voilà. D'après des espaces Oui, naturels. voilà. On va continuer. On va continuer. Très bien. Alors, Madame la ministre, je vous invite à... Monsieur le directeur, comment tu vas? Monsieur le directeur. Alors. Ça va, monsieur le directeur? Oui, ça va. Bien. C'est vraiment une belle matinée avec de beaux échanges. Alors, et voyez là, la fille, mais je vous le dis de façon très sincère, nous avons la chance d'avoir une agence régionale pour être bien avec nous, un directeur et ses services. Je pourrais vous donner quelques noms, mais je vais dire, ce sont des gens qui l'après-midi, ici. Voilà. La salle est ouverte. De savoir, à partir de la situation qui est la nôtre, comment est-ce qu'on peut envisager donc des améliorations. Toutes les améliorations sont envisagées à travers la convention. Je dis protocole, convention, voilà, parce qu'il va falloir passer par une validation permanente. Maintenant, De façon à ce que juridiquement, il y ait oui. inclusion déjà par le passé, mais qui n'est pas achevée, bien évidemment. Et c'est pour cela que nous avons une situation assez contradictoire, je dirais, où on tend vers une amélioration, mais cette amélioration... Alors, je suis ici aujourd'hui dans le département, dans ce beau département de La Réunion, pour déjà annoncer une belle enveloppe à hauteur de 37 millions et 10 millions pour les investissements, c'est à savoir 47 millions, pour pouvoir accompagner les personnes en situation de handicap, que ce soit bien sûr les enfants, mais également les adultes qui ont besoin de réponses concrètes. Aujourd'hui, malheureusement, on a des adultes en situation de handicap qui sont dans des établissements pour enfants. On en dénombre sur toute l'île 370 adultes qui sont dans des établissements pour enfants et pour lesquels il nous faut apporter des réponses concrètes, notamment sur le plan du logement, l'habitat inclusif. J'ai tenu aussi, bien sûr, à prendre, j'allais dire, le pouls du département à travers les échanges que j'ai pu avoir avec l'ensemble des acteurs. J'ai rencontré beaucoup de monde, j'ai visité une crèche, une association également qui a une maison d'accueil pour personnes autistes, pour jeunes adultes autistes. Donc c'était pour moi important. Ensuite j'ai fait le CNR, le Conseil national de refondation qui porte sur le handicap. J'ai entendu effectivement, on a rapporté tous les travaux qui ont été menés. Il a été question de divers sujets, l'emploi, l'accès à la santé, le logement, la formation. Et donc pour moi c'était important d'entendre aussi voilà, les Réunionnaises et les Réunionnais qui se mobilisent au quotidien pour accompagner au mieux les personnes en situation de handicap. On sait qu'il manque encore des équipements, c'est la raison de ma venue sur l'île. J'aimerais souligner l'excellent partenariat qui va se concrétiser demain par la signature d'une convention avec le président Melchior, le président du conseil départemental, avec qui nous travaillons de manière constructive, main dans la main, pour apporter des réponses efficaces aux attentes des Réunionnaises et des Réunionnais en situation de handicap, mais pour apporter aussi des réponses aux familles qui souvent sont dans la détresse. Bien sûr, elle est absolument possible à condition qu'il y ait les moyens humains, les ressources humaines sont absolument nécessaires. Il y a bien sûr les AESH qui sont indispensables, dont on a vu le nombre augmenter, puisque nous sommes passés de 49 000 AESH en 2017, aujourd'hui il y en a 136 000, ça n'est pas rien, c'est le deuxième poste de l'éducation nationale, mais pour réussir qualitativement cette école inclusive, il nous faut des professionnels du médico-social, des experts, pour pouvoir accompagner de manière qualitative les enfants en situation de handicap. Il nous faut des ergothérapeutes, des psychomotriciens, des psychologues, aux côtés bien sûr des éducateurs, des animateurs, pour pouvoir vraiment apporter une réponse qui soit vraiment attendue et de qualité, pour un accompagnement vraiment de qualité, et venir en appui bien sûr des équipes éducatives et pédagogiques, parce que les enseignants ont aussi besoin d'être accompagnés.